C'est au cours d'une conférence de presse au Palais du Bord de Mer, animée par le conseiller spécial porte-parole de la présidence de la République, Théophane Xamzé-Biogué, qu'un compte rendu détaillé des activités du numéro 1 gabonais Brice Clotaire Oligui-Nguema ont été décortiqués le vendredi 28 novembre 2025 dans une ambiance bon enfant. Son Excellence M. Emmanuel Macron dans notre pays, une visite qui illustre l'importance stratégique de nos relations internationales et l'ambition du Gabon sur la scène continentale et mondiale. Cette visite a posé les bases d'un partenariat renouvelé fondé sur 3 principes majeurs. Le respect mutuel, l'égalité entre États souverains et des bénéfices concrets pour nos populations et nos pays respectifs. Les deux chefs d'État ont abordé les sujets essentiels pour le développement du pays, entre autres la sécurité dans le golfe de Guinée, l'attractivité économique, l'énergie, la protection de l'environnement et la modernisation de nos infrastructures. Un geste fort a marqué cette visite, la signature du protocole d'accord AFD-Union européenne pour moderniser le Transgabonais, notre colonne vertébrale ferroviaire. Ce fonctionnement, ou plutôt ce financement, contribuera directement à améliorer le transport des marchandises et la compétitivité de notre économie. Les deux chefs d'État ont également visité plusieurs chantiers majeurs de modernisation de Libreville ou du Grand Libreville, parmi lesquels, entre autres, la Cité de la démocratie en reconstruction pour faire de notre capitale politique une ville de congrès, la Cité Émeraude, future vitrine de l'administration gabonaise, l'Institut français du Gabon, modernisé pour devenir un pôle culturel et éducatif de référence, et la Baie des Rois, nouvel espace économique et touristique en plein essor. Ces visites témoignent d'une volonté partagée d'investir dans des infrastructures modernes, visibles et utiles au quotidien des Gabonaises et des Gabonais. De manière globale, il nous faut retenir que les deux présidents ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une coopération équilibrée, innovante et appuyée par des financements internationaux pour accompagner les transitions écologiques, énergétiques et infrastructurelles de notre cher et beau pays. Deuxième gros sujet du volet diplomatique, la participation du chef de l'État au sommet Union européenne-Union africaine de Luanda les 24 et 25 novembre 2025. Le président de la République y a réaffirmé la nécessité d'un multilatéralisme réformé, plus juste et réellement représentatif des réalités africaines. Il a plaidé pour un système international qui ne laisse aucune région en marge des décisions mondiales et dans lequel l'Afrique occupe pleinement sa place en tant que continent d'avenir, riche de sa jeunesse, de ses ressources et de son potentiel économique. Deuxièmement, le président de la République a dénoncé avec fermeté le trafic illicite d'armes qui alimente et prolonge de nombreuses crises sur le continent. Il a appelé à une coopération internationale renforcée pour couper les circuits de financement, sanctionner les réseaux criminels et soutenir les États africains dans leurs efforts de stabilisation. Troisièmement, le chef de l'État a présenté la transition gabonaise comme un modèle de stabilité, de responsabilité institutionnelle et de transformation maîtrisée. Cette transition, saluée par plusieurs partenaires internationaux, offre aujourd'hui au pays une trajectoire claire grâce au plan national de croissance et de développement 2026-2030. Ce cadre stratégique porte notre vision d'un Gabon moderne, sobre, dans sa gestion publique, plus efficace dans l'action de l'État et résolument engagé vers une croissance inclusive et durable. Quatrièmement, en marge du sommet, le président de la République a tenu plusieurs entretiens bilatéraux avec différents dirigeants africains. Ces rencontres ont permis de renforcer les partenariats existants, d'explorer de nouvelles pistes de coopération et de confirmer la renaissance diplomatique du Gabon, aujourd'hui pleinement réengagé sur la scène régionale et continentale. Enfin, le chef de l'État a rappelé sa conviction profonde. L'Afrique doit devenir actrice de sa propre industrialisation. Il a défendu une vision d'un continent capable de transformer localement ses ressources, d'assurer sa souveraineté économique et de créer des chaînes de valeur régionales fortes, génératrices d'emplois et de prospérité.
Sur le plan national, je souhaite attirer votre attention sur les récentes rencontres à forte coloration économique qui ont structuré l'agenda du président de la République. Dans le cadre de sa stratégie de développement, le chef de l'État suit de près, et même de très près, les priorités nationales structurantes visant la modernisation et la transformation économique du Gabon. 2 points majeurs ont marqué son action ces dernières semaines. Premièrement, le président de la République a rencontré le groupe Porteo pour faire le point sur les grands chantiers d'infrastructure, notamment l'aménagement et le bitumage de l'axe Alembe-Mikoui et la construction d'un centre national de données, plus communément appelé data center. Il a insisté sur la qualité, la rapidité d'exécution et le respect des normes techniques et environnementales. Ces projets s'inscrivent dans sa politique de modernisation des infrastructures, de développement technologique et de création d'emplois, contribuant directement à la compétitivité et au bien-être de nos compatriotes. Deuxièmement, le président a réaffirmé que la transformation locale du manganèse est un principe non négociable pour le Gabon. Dans ce cadre, il a rappelé les engagements attendus des RAMET, développer des unités industrielles sur le territoire national, créer des emplois qualifiés et renforcer la souveraineté économique du pays en transformant localement ses ressources. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie nationale de valorisation des matières premières et de montée en puissance industrielle, favorisant la diversification économique et la création de chaînes de valeur locales. Mesdames et messieurs, en résumé, l'action récente du chef de l'État témoigne d'un Gabon résolument tourné vers l'ouverture, la modernisation et la souveraineté économique. Sur la scène internationale, comme au plan national, les initiatives engagées renforcent nos partenariats, accélèrent nos réformes et soutiennent la transformation du pays au bénéfice de nos populations. Je vous remercie pour votre aimable attention. Il est bon de noter que cette conférence de presse avait pour Ariane éclairage des bilans des activités du président de la République et chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui, basé vers l'ouverture à l'international, la modernisation face à la mondialisation, en encourageant la souveraineté industrielle et économique, comme le témoigne le projet du Trans-Gabonais, la construction de la cité émeraude et baie des rois, protection de l'environnement, en chutant sur la stabilité institutionnelle et gouvernementale qui fait école dans le monde à l'aube de la Ve République.